Bonjour, bienvenue sur j'aiscompris.com. Dans cette vidéo, l'intérêt c'est de démontrer sous forme d'exercice que la somme des racines énièmes de l'unité est nulle à partir de n égale 2. Dans un premier temps, je vous invite à faire pause, réfléchissez à la première question et on se retrouve donc tout de suite après pour la corriger. Allez, on corrige cette première question. Alors ici, en fait, on s'intéresse au cas particulier des racines cinquièmes de l'unité. Je vous ai remis la formule des racines énièmes de l'unité. Si vous remplacez n par 5, que vous faites varier k entre 0 et 4, on obtient bel et bien ces 5 nombres. Donc on va essayer de démontrer que cette somme vaut 0 et une première idée, ça pourrait être de repasser sous forme trigonométrique. EIθ, c'est cos θ plus I sinus θ. Le problème ici, c'est que cos de pi sur 5, sinus de pi sur 5, cos 4pi sur 5, sinus 4pi sur 5, etc., eh bien, vous ne savez peut-être pas vraiment les valeurs exactes de ces nombres. Donc, on ne va pas poursuivre cette idée, et comme on me donne une indication dans le texte, eh bien, je vais tout simplement suivre cette indication. On me demande de remarquer que EI 4pi sur 5, c'est EI 2pi sur 5 au carré. Effectivement, d'une manière générale, EIθ à la puissance n, c'est EI nθ. Donc ici, mon n c'est 2, je vais multiplier 2 par 2pi sur 5 et je retrouve bien ici mon 4pi sur 5. Donc je recopie ma somme en remplaçant EI 4pi sur 5 par EI 2pi sur 5 au carré. Mais regardez le terme suivant, EI 6pi sur 5. De la même manière, je peux dire que c'est EI 2pi sur 5, le tout, cette fois-ci, au cube. 3 fois 2pi sur 5, je retrouve bien 6pi sur 5. Et même chose pour le dernier terme, EI 8pi sur 5, c'est EI 2pi sur 5 à la puissance 4. Et là, je viens de faire apparaître une somme très classique en mathématiques. Il s'agit de la somme 1 plus z carré, etc. jusqu'à z puissance n. Ce sont les termes consécutifs d'une suite géométrique, de premier terme 1 et de raison z. Et cette somme, qu'on note sigma de k égale 0 à n des z puissance k, eh bien on sait la calculer, c'est 1 moins z à la puissance n plus 1 sur 1 moins z, pour peu que z soit différent de 1. Donc au passage, on pourra se rappeler que les racines cinquièmes de l'unité, mais c'est vrai en général pour les racines énièmes, elles sont en progression géométrique. Je passe de l'une à la suivante en multipliant ici toujours par EI 2pi sur 5. Et donc je peux appliquer ma formule. Donc je vais obtenir 1 moins, alors ici ce qui joue le rôle de z, c'est EI 2pi sur 5. Donc je recopie mon EI 2pi sur 5. Ma somme, elle va jusqu'à n égale 4 ici. Donc comme j'ai du n plus 1 ici, je mets à la puissance 5 sur 1 moins z, donc 1 moins EI 2pi sur 5. Et évidemment, EI 2pi sur 5, c'est différent de 1. Donc je peux bel et bien appliquer cette formule. Maintenant, EI 2pi sur 5 à la puissance 5, eh bien, EI 2pi sur 5, c'est une racine cinquième de l'unité, donc à la puissance 5, ça va donner 1. Sinon, on peut refaire le calcul. EIθ puissance n, c'est EI nθ. Donc ça va me faire EI 2pi sur 5 fois 5. On simplifie par 5. Il nous reste EI 2pi, et EI 2pi, ça fait bel et bien 1. D'une manière générale, je vous rappelle que EIθ, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument θ. Donc EI 2pi, tout simplement, je suis de module 1, je fais un tour complet ici, un angle de 2pi, donc je retombe sur 1. Conclusion ici, sur mon quotient, le haut, j'ai 1 moins 1 qui me donne 0. Donc j'obtiens 0 sur quelque chose qui est différent de 0. Et donc ça me fait 0. Et on a bien démontré que la somme des racines cinquièmes de l'unité était nulle. Si vous n'aviez pas réussi cette question 1, je vous invite vraiment de nouveau à faire pause. Essayez de traiter la question 2. C'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, on généralise. On ne travaille plus avec les racines cinquièmes de l'unité, mais avec des racines énièmes de l'unité, n étant un entier quelconque, supérieur ou égal à 2. C'est vraiment exactement la même chose, donc essayez d'adapter la preuve et on se retrouve donc tout de suite après pour la solution en détail. Donc allons-y, on corrige, on doit faire la somme des racines énièmes de l'unité, donc je dois sommer les EI de kpi sur n, avec donc k qui varie entre 0 et n-1. Donc je vais utiliser le symbole sigma, et je veux dire je vais faire la somme des EI de kpi sur n, avec donc k qui va aller de 0 jusqu'à n-1.
Comme dans la question 1, on va ensuite faire apparaître la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. La raison, ce ne sera plus EI de pi sur 5, mais EI de pi sur n. En effet, les EI de k pi sur n, je peux les réécrire exponentielle de i de pi sur n, le tout à la puissance k. C'est toujours ici la même formule, mettre à la puissance k mon exponentielle, ça revient à multiplier par k mon argument. On peut maintenant appliquer notre formule. Mon EI de pi sur n, c'est ce qui va jouer le rôle de z. Notez qu'on a bien z différent de 1. N est supérieur ou égal à 2. Donc on ne peut pas avoir n égale 1 qui ferait du EI de pi, qui redonnerait 1 ici dans la parenthèse. Donc on obtient 1 moins exponentielle de i de pi sur n. Alors attention, ici ma somme elle va jusqu'à n-1. Donc ça veut dire que mon dernier terme est en n-1. Donc dans le membre de droite, j'aurai juste du n. Donc tout ça, c'est à la puissance n. En fait, c'est n-1 plus 1 sur donc 1 moins EI de pi sur n. On retrouve alors exactement le même calcul que précédemment. Les n ici vont se simplifier. Donc on va retrouver EI de pi et EI de pi, ça fait 1. 1 moins 1 va nous donner 0. Et donc on a bien réussi à démontrer que pour n supérieur ou égal à 2, eh bien la somme des racines énièmes de l'unité était nulle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.